L'objectif du projet est donc évidemment de mettre en place un protocole scientifique afin d'acquérir de la donnée, de développer une expertise et favoriser la compréhension scientifique sur cette problématique des déchets en rivière. C'est aussi de pouvoir sensibiliser à l'échelle du bassin versant, mais aussi et surtout de pouvoir discuter avec les décideurs, que ce soit au niveau national ou européen, pour les changements de réglementation et une meilleure prise en compte des déchets dans la qualité de l'eau. Dans la pratique, le projet Riverine Input est un projet qui prend un bassin versant dans sa globalité, avec 8 points de prélèvement qui sont suivis tous les mois. Chaque point représente une pression anthropique que peut subir le cours d'eau. Et le dernier point de prélèvement correspond à la première plage qui est impactée par le pannage du fleuve de ce bassin versant. Parmi les points de pression et donc nos points de prélèvement, on a évidemment un point de pression qui était censé être un point de pression nul, c'est-à-dire à la source du fleuve, mais qui en réalité est une pression touristique. On a des points de pression urbaines, agricoles, industriels, et tous ces points nous permettent d'identifier différentes pressions et notamment aussi à travers les pressions urbaines, l'influence des stations d'épuration. Donc tous les mois, on va collecter des déchets sur les berges. Donc ces zones ont été prédéterminées à l'avance et repérées grâce à un GPS. Donc tous les mois, on collecte la même surface sur ces berges. Ces déchets sont ensuite ramenés pour être triés et quantifiés selon une grille de quantification qui reprend en fait les différentes matières et usages que peuvent représenter ces déchets. La deuxième partie du protocole est donc en fait la prise en compte de la colonne d'eau, c'est-à-dire quels sont les déchets qui vont passer dans le cours d'eau mais qui ne vont pas s'arrêter sur les berges. Et donc pour quantifier les déchets qui sont présents dans le cours d'eau directement, on utilise deux filets, donc un filet pour les macrodéchets qui est un filet avec une maille de 0,3 cm et un deuxième filet qui lui est pour les microdéchets avec une maille de 333 microns.